Comment avoir encore plus de plaisir lorsque vous mangez? Réponse dans cette vidéo. Bonjour, je suis Fabien du blog Objectif Paléo. Et avant de commencer cette vidéo à proprement parler, je vous propose de récupérer mon guide, mes 12 astuces pour être fort et en bonne santé grâce au mode de vie paléo. Pour cela, vous cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran, sur la fiche en haut à droite de la vidéo ou sur le lien dans la description. Alors, comment décupler le plaisir lorsqu'on mange un repas? Je vais vous donner 3 clés. La première de ces clés, c'est de ne pas tenir pour acquis ce que vous êtes en train de manger. Je m'explique. On a tendance à considérer que c'est normal d'avoir à volonté comme ça des salades, des tomates, des pommes, des poires, des bananes, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on a au quotidien chez nous, qui est gentiment dans notre frigo en train d'attendre que l'on mange. Tout ça, on le tient pour acquis. Or, il faut considérer que 90% de la population mondiale, voire plus, n'a pas accès à toutes ces ressources. C'est donc une chance, il faut considérer et penser au fait que c'est une chance d'avoir accès à tous ces produits de qualité que l'on peut avoir au quotidien. De qualité dans la mesure où on consomme évidemment des choses qui sont de proximité, qui sont de saison et qui sont de qualité biologique, de préférence. Lorsqu'on réalise la chance qu'on a de consommer de tels produits, le repas prend une toute autre dimension. Le premier élément pour moi, c'est donc de ne pas tenir pour acquis tout ce à quoi on peut avoir accès au quotidien. Imaginez ce pendant les périodes de famine, imaginez pendant une guerre, on n'avait pas accès à tout ça. Et maintenant, c'est une période hyper prospère dans le sens où on peut manger énormément de choses que jamais on n'aurait pu voir. On a accès maintenant à des fruits qui peuvent venir du bout du monde, à des bananes, à des goyaves, à des ananas. Il faut être conscient que si on se limitait aux produits made in France, on n'aurait vraiment pas grand-chose à manger. Le deuxième élément que je vous propose, c'est de penser à qu'est-ce qu'il y a derrière le produit qu'on est en train de manger. Je m'explique. Pour illustrer ce concept, je vous propose de regarder cette pomme imaginaire que je tiens entre mes mains et de regarder sa vie. C'est-à-dire que cette pomme, qui est évidemment locale, de saison et qui est de qualité biologique, elle vient d'un pommier, évidemment. Donc, nous avons d'une part un paysan qui allait l'accueillir et qui l'a amené par un biais ou un autre dans notre magasin bio pas loin de chez nous. Mais il n'y a pas que ça. Cette pomme qui vient du pommier, le pommier, lui, a été entretenu pendant des années. La terre d'où vient le pommier a été pareil, entretenue. C'est une terre vivante qui a nécessité peut-être de l'arrosage, mais du soleil. Il faut bien considérer que cette pomme est le résultat d'une coordination énorme entre plein d'éléments. Cela montre bien que tout est lié. Nous avons besoin du soleil, nous avons besoin de la pluie, de l'eau, nous avons besoin de la terre. Sans ça, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui se nourrit, il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien du tout. Il faut être conscient de tout ça et cela permet ensuite de le respecter. Lorsqu'on prend conscience de ça, la petite pomme imaginaire que j'ai ici, elle prend une toute autre dimension. Et on n'imagine pas à quel point c'est magnifique et complexe d'obtenir un truc comme ça. Quand on prend le temps de réaliser la beauté du truc, que ce soit une pomme, que ce soit une poire, que ce soit un ananas, que ce soit un poireau, peu importe, tous ces fruits et légumes ont des formes hyper différentes. Quand on prend vraiment le temps de regarder comme si on avait un œil de bébé, un œil de quelque chose qu'on ne connaissait pas, on se dirait mais c'est magnifique, mais c'est parfait. Le troisième élément, c'est d'utiliser tous vos sens pour consommer le repas. Donc si je reprends ma petite pomme imaginaire de qualité biologique, lorsque je prends ma pomme, je vais d'abord la sentir. Qu'est-ce que ça sent? Bon. Et ensuite, lorsqu'on va la croquer, on va l'approcher, on va la croquer, on va sentir la texture, on va sentir le goût qui va commencer à arriver. On va sentir plein de choses que si on est en train de faire autre chose, en train de regarder la télé, en train de parler de la pluie et du beau temps à quelqu'un. Si on est en train de faire autre chose, on ne va rien sentir de tout ça et en quelque sorte, on se coupe des sensations que l'on a en mangeant. Et du coup, on ne va pas apprécier le repas à sa juste valeur. On va manger trop vite, on va manger trop et c'est déjà très dommageable. Alors que si de temps en temps, je ne dis pas à tous les repas évidemment, si de temps en temps on prend le temps avec cette pomme de ressentir chaque chose, de ressentir chaque stimulus qui arrive, que ce soit par le visuel, par l'odorat, par le goût, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent quand on mange une pomme. Si on prend le temps de tout ça, manger un aliment prend une toute autre dimension. C'est justement pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui.
Voilà l'exercice que je vous propose de faire maintenant ou dès que vous allez manger quelque chose. Que ce soit un fruit, un légume, du chocolat noir, peu importe. Prenez cet aliment et imprégnez-vous de tous les stimuli qu'il peut y avoir. Que ce soit par le visuel, le fait de le regarder, le fait de regarder quelque chose d'appétissant, ça va déjà vous faire saliver. Le fait de sentir l'aliment, de le croquer, de sentir le goût, il y a plein de choses à découvrir. Donc je vous invite à faire le test. Vous ne l'avez peut-être jamais fait, vous n'avez peut-être jamais vraiment mangé en conscience. Vous allez voir, c'est fabuleux. Faites-le ne serait-ce qu'une fois ou une fois par semaine. De manière régulière, c'est vachement bien parce que ça permet de prendre le temps de se reconnecter à l'aliment, de manger lentement, de manger moins. C'est vraiment sympathique comme exercice. C'est pour ça que je vous propose de le faire. Alors en résumé de cette vidéo, comment prendre plus plaisir lorsqu'on mange? Premier élément, ne pas tenir pour acquis ce qu'on est en train de manger. C'est une chance, c'est un bonheur de pouvoir manger des choses de qualité, des aliments biologiques qui font plaisir aux papilles. Lorsqu'on se coupe, lorsqu'on se trouve des trucs qui sont trop salés, trop sucrés, trop industriels et qu'on revient à tous les trucs qui viennent directement de la terre, là on prend vraiment plaisir. Le deuxième élément, c'est de prendre conscience de tout ce qu'il y a eu avant le produit, avant qu'on le consomme. Donc que ce soit les légumes qui ont été arrosés, qui ont pris le soleil pendant quelques semaines, quelques mois. Pour une pièce de bœuf de qualité biologique que vous avez dans votre assiette, imaginez le bœuf qui a vécu pendant des mois, qui a eu une belle vie parce qu'il a gambadé dans le pré, parce que l'éleveur a pris soin de lui, il l'a caressé, etc. Et ayez de la gratitude pour ce bœuf qui quand même est mort pour vous. Et troisièmement, prenez conscience de tous les stimuli qui arrivent lorsque vous mangez. Mangez en conscience. Pendant un repas par semaine, ne faites que ça, ne faites que manger. Et vous verrez, vous mangerez moins, vous prendrez plus de plaisir, ça va être génial. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, faites-le moi savoir en dessous en cliquant sur le like, parce que ça va me motiver à continuer, ça va me donner des bons feedbacks pour que je sache que ça vous plaît. Partagez-la si cette vidéo vous a plu et que vous a fait prendre conscience de certaines choses et que vous pensez que d'autres personnes peuvent en bénéficier. Enfin, abonnez-vous si vous voulez être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Cliquez ici pour récupérer à nouveau mon guide, mes 12 astuces pour être fort et en bonne santé grâce au mode de vie paléo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!